Bonjour les échequistes. Alors aujourd'hui on va continuer notre exploration de la partie écossaise à travers un petit piège d'ouverture sympa que je peux vous recommander de tenter, surtout en blitz. Ça passe mieux. Juste avant de commencer l'analyse, n'oubliez pas de vous abonner, pouce bleu si la vidéo vous plaît et je vous souhaite à toutes et à tous un excellent visionnage. Enjoy! Alors les blancs vont jouer E4, E5, cavalier F3, cavalier C6 et D4, le coup constitutif de la partie écossaise. Et après le grand coup des noirs dans cette position, je vous ai expliqué qu'il s'agit de E prend D4. Les blancs ne vont pas récupérer le pion, ils vont le sacrifier. En tout cas, ils vont différer sa reprise. Et à la place, ils vont jouer fou C4, constitutif du gambit dit écossais. Alors les blancs, c'est le principe d'un gambit et vous l'avez illustré avec des flèches, vont chercher le développement et l'activité de leurs pièces. Si les blancs le désirent, ils peuvent mettre leur roi à l'abri au coup suivant en roquant, cependant que leur fou de case blanche contrôle bien la case centrale D5, en tout cas il aide au contrôle de cette case centrale, et en même temps il pointe vers F7, le talon d'Achille des noirs, un peu comme dans une italienne. On reparlera de l'italienne une autre fois. Et ici, on va tourner l'échiquier puisque le piège que je veux vous montrer se joue du côté des noirs. Mais pour vous faire comprendre les enjeux du gambit écossais, je me disais que vous le montrer du côté des blancs, c'était pas mal. Donc je continue. Dans cette position, les noirs ont deux coups. Ils ont choisi de jouer cavalier F6 qui vient directement attaquer le pion E4 des blancs. L'autre coup, il faut le savoir, est fou C5 qui vient développer une pièce tout en protégeant le pion D4. Retour à la partie. Après le coup cavalier F6 des noirs qui vient attaquer le pion E4 des blancs, les blancs ont soustrait leur pion à l'attaque du cavalier en l'avançant, annexant ainsi de l'espace et contre-attaquant par là même le cavalier F6. Alors, dans cette position, un joueur débutant ne serait pas très à l'aise en ne sachant que faire de son cavalier. En effet, si on le ramène à la maison, c'est triste. Si on le met sur H5, il est perdu après G4. Si on le met sur E4, il y a la dame qui vient ici et ça ne va pas. Mais dans cette position, sachez-le, les noirs ont un grand coup thématique. Il s'agit de la contre-poussée centrale D5 qui vient contre-attaquer le fou C4. De telle manière que si maintenant les blancs prennent le cavalier, les noirs s'emparent du fou. C'est pourquoi dans cette position, les blancs ont maintenu la pression sur le cavalier F6 et ont soustrait leur fou à l'attaque du pion noir D5 en le mettant à la place sur B5 et clouant par là même le cavalier noir C6. Les noirs ont sauté sur E4 avec leur cavalier et dans cette position, les blancs se sont dit que c'était le bon moment, le bon tempo pour récupérer leur pion D4. D'autant plus qu'ils doublent maintenant une attaque sur le cavalier C6 cloué. Et ici, déjà un coup mystérieux de la part des noirs qui ne vont pas défendre leur cavalier C6 et à la place vont développer leur fou sur C5. Certes, on vient attaquer le cavalier D4, mais ça n'empêche pas que cavalier prend C6, n'est-ce pas? Menaçant d'une découverte sur le roi noir. Alors, elle est où l'embrouille? Alors l'embrouille, elle est que le cavalier blanc n'est plus sur D4 et qu'on a maintenant fou prend F2 échec, déroquant le roi blanc qui, s'il vient sur E2, on sera d'accord pour dire que c'est abandon immédiat, après fou G4 échec, enfilade, merci, au revoir, on a perdu la dame. Plus exactement, le cavalier blanc attaquerait aussi la dame noire en D8, donc après un coup comme roi F1 pour se soustraire de l'échec du fou de case blanche des noirs, il faudrait jouer un coup comme dame D7 pour garder la protection de ce fou qui lui-même conserverait une attaque sur la dame blanche en D1 et espérer en même temps jouer B prend C6 ou garder le fou de case blanche des blancs en ligne de mire. Bref, un brin compliqué, mais croyez-moi, gagnant pour les noirs, vous pouvez regarder avec l'ordinateur, c'est gagnant. Après fou prend F2 échec, les blancs ont à la place décalé leur roi sur F1. Et ici, encore un coup à l'apparence mystérieuse de la part des noirs qui vont récupérer le cavalier sur C6. Sans voir, semble-t-il que ce coup a toute l'apparence d'une gaffe, puisqu'après l'évident fou prend C6 échec, le fou exerce une fourchette royale entre le roi et la tour, et après un coup comme roi F8 qui a de prime abord l'inconvénient de déroquer le roi noir, les blancs semblent gagner la tour. N'est-ce pas? Et pourtant, c'est ce coup qui est une erreur parce que vous le voyez avec la notation, fou prend A8 se heurte à une réfutation tactique. Et cette réfutation, c'est très bien, fou A6 échec, boum, qui ne donne au blanc d'autre choix que de lâcher la dame pour parer l'échec, après quoi fou prend D3 échec est évidemment ultra gagnant pour les noirs. Moralité, méfiez-vous toujours des coups évidents. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pouce bleu si c'est le cas, n'oubliez pas en outre de vous abonner, très important pour le référencement de cette chaîne, je compte sur vous. Et moi, je vais vous souhaiter une excellente soirée, puisque c'est le soir au moment où j'enregistre cette vidéo, et vous dire à très bientôt pour de nouvelles aventures échiquiennes ensemble. Ciao tout le monde!